On prend la direction d'Israël pour retrouver notre correspondante sur place, Myri Mamen. Myri, bonjour. Bonjour Elsa, bonjour à tous. Benjamin Netanyahou qui a atterri à Washington. Il sera reçu aujourd'hui par le président américain, une rencontre annoncée comme décisive. Oui, au cœur des discussions, Elsa, sans surprise, le dossier iranien. Depuis plusieurs semaines, on le sait, Washington et Jérusalem ont montré des points de désaccord sur ce dossier. Ces divergences ont été tempérées par des déclarations hier de part et d'autre. Le Premier ministre israélien a affirmé avant de décoller vers Washington que tous les sujets seraient abordés. Il a assuré que Donald Trump était le plus grand ami d'Israël et qu'il partageait un objectif commun. Nous discuterons de tous les sujets, avant tout de l'Iran, naturellement. Notre objectif est de garantir notre sécurité, mais aussi d'élargir le cercle de la paix autour de nous. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien. Le président américain a lui affirmé hier que sans lui, Israël aurait été détruit. Il a aussi déclaré que sur le dossier iranien, les positions d'Israël et des États-Unis étaient quasi identiques. Au cours de cette rencontre, il sera aussi question, et c'est important de le dire, de Gaza, du Liban et de la Syrie. Selon des sources à Washington, Donald Trump pourrait demander le retrait partiel d'Israël de ces territoires. Le Premier ministre israélien a annoncé avant cette visite qu'il refuserait cette demande. Autant dire, Elsa, que la rencontre s'annonce tendue malgré les déclarations des deux dirigeants. Et pour la deuxième journée consécutive, Myri, l'armée israélienne abat des drones à la frontière jordanienne. Oui, le porte-parole de Tsahal a annoncé tôt ce matin que l'armée de l'air avait intercepté un drone près de la frontière avec la Jordanie. Il a précisé que l'origine du tir est en cours de vérification. Alors la sirène d'alerte ne s'est pas déclenchée parce que l'appareil n'a pas traversé la frontière. Il ne représentait aucun danger pour les civils israéliens. Hier déjà, 2 drones avaient été interceptés dans la même zone et contrairement à ses habitudes, l'armée israélienne n'a toujours pas indiqué d'où ils provenaient. Les regards se tournent évidemment vers l'Iran, d'autant que la Jordanie a également annoncé hier avoir intercepté des drones dans son espace aérien. Alors si Téhéran est bien à l'origine de ces tirs, de ces tirs de drones, cela pourrait provoquer une réaction israélienne et entraîner une reprise des hostilités. Selon plusieurs sources à Jérusalem, c'est bien la raison de la discrétion de l'armée sur la provenance des drones. L'objectif serait d'éviter une escalade, en tout cas tant que Benyamin Netanyahou est en dehors du pays. Par ailleurs, Myri, les renseignements israéliens s'inquiètent d'une ingérence étrangère dans les élections israéliennes. Oui, le chef du Shin Bet, David Zini, a tiré hier la sonnette d'alarme aux commissions à la Knesset. Il a affirmé que cette menace d'ingérence est aujourd'hui le deuxième défi sécuritaire du pays à la veille des élections, juste derrière le risque d'un attentat majeur. Sans surprise, l'Iran est montré du doigt, mais aussi la Turquie est dans le viseur. Les deux pays mènent, selon les renseignements israéliens, une campagne d'influence sur les réseaux sociaux. Objectif, tenter d'orienter l'opinion publique, perturber la campagne électorale et accentuer les divisions au sein de la société israélienne. Concrètement, les autorités israéliennes redoutent une multiplication de faux comptes, de campagnes de désinformation, de contenus générés par l'intelligence artificielle ou encore des financements occultes destinés à influencer le débat politique. L'Iran est déjà considéré comme un acteur actif dans ce domaine et la Turquie est désormais également dans le viseur des services de renseignement israéliens. Le président Yitzhak Herzog a lui-même appelé la semaine dernière les Israéliens à faire preuve d'une vigilance accrue face aux informations diffusées sur les réseaux sociaux. Et enfin, Myri, à propos des élections, le bras de fer interne au Likoud qui se poursuit. Et oui, Benyamin Netanyahou a remporté cette nuit une bataille importante au sein de son parti. Les membres du Likoud ont approuvé les 3 réformes qu'il défendait pour les prochaines primaires. Alors attention, les réformes ont été adoptées à 6 voix d'écart. Ce n'est pas grand-chose, évidemment. La réforme la plus controversée permet aujourd'hui à Benyamin Netanyahou de réserver 8 places sur la liste électorale jusqu'à la 29e position pour y placer des candidats de son choix. Les militants ont également autorisé les ministres et députés sortants à se présenter dans les circonscriptions locales. C'est un avantage qui était jusqu'ici réservé aux nouveaux candidats du Likoud. Ces réformes étaient vivement combattues par plusieurs cadres du Likoud, emmenés par le député David Bitan, qui dénonce un renforcement du contrôle de Benyamin Netanyahou sur le parti et un recul de la démocratie interne. Les opposants de Benyamin Netanyahou au sein du Likoud affirment que le parti ne peut pas reposer sur une seule personne. Des recours devraient d'ailleurs être déposés dans les prochains jours auprès du tribunal interne du Likoud pour tenter de faire annuler le vote de cette nuit. Merci beaucoup Myri Mamen pour toutes ces précisions. Bonne journée à vous. Une bonne journée à tous.